une vie d'épreuve qui tend là mais à dissiper tout malentendu. Franchement, il y a là à implorer le bon Dieu. Avoir la pratique en vogue en République démocratique du Congo, et plus particulièrement de nos prédicateurs et pasteurs, il y a là quelque chose qui ne tourne plus rond. Quand je pense qu'ils avaient dit à leurs fidèles que le propriétaire de cette belle propriété numéro 20 de la 17e rue de la commune de Limete était mort et avait même eu l'audace de présenter un corps qu'il faisait passer pour celui de mon parent Kutula Mwelo. C'est vous dire à quel point ils étaient déjà de mauvaise foi. Aujourd'hui, tout ce qu'ils peuvent dire n'est qu'un tissu de mensonges qui tend simplement à soutenir là leur mauvaise foi avérée. Oui, voilà comment se passent les choses en République démocratique du Congo avec ces hommes de Dieu qui ont des accointances avec le régime en place. Mon silence aurait pu leur laisser croire que leurs incantations avaient fini là par avoir raison de ma détermination. Oui, que leurs incantations ont fini par m'endormir au point de me faire renoncer de ce combat noble. Oui, de ce combat qui tient de ma famille. Ce combat qui ne demande que justice nous soit rendue dans les règles de l'art. Ce qui a été rendu à maintes reprises. Voilà qu'ils invoquent Dieu, mais en son nom ne sont même pas capables de respecter la justice des hommes qui les condamnent et qui les a condamnés à plus d'une reprise. Voilà comment Dieu se voit subitement entraîné là dans la boue par ces hommes de Dieu et plus particulièrement par ce ministère chrétien du combat spirituel au sigle MCCS. Franchement, pourquoi continue-t-il à s'obstiner à rester sur une propriété qui ne leur revient là de droit? Et comment peuvent-ils encore continuer à prêcher là la parole de Dieu, là où ils ne cessent de souiller le nom de Dieu, à croire qu'ils le connaissent à peine? Je crois que les Olangiwashu feraient mieux de suivre mon conseil, de plier bagage avant qu'il ne soit là trop tard. On ne se sert pas de Dieu dans le mensonge. Et je sais de quoi je parle. Voilà, des individus qui se plaisent là damer le pion au bon Dieu, sans toutefois savoir qui est véritablement ce bon Dieu. Je suis désolé de constater une telle fossé entre Dieu et ce type de prédicateur, pasteur, qui tire profit de la misère des gens pour s'enrichir sur leur dos et vont à l'encontre de tout précepte. Et encore, ils vont encore bien plus loin dans leur escroquerie. Déposséder les gens de leurs droits. Pourquoi ont-ils du mal à rendre à César ce qui revient à César? Et surtout quand ce César n'est autre que mon parent Kutula Mwelo, propriétaire de cette belle propriété qu'il convoite tant. J'ai peine à croire qu'en République démocratique du Congo, tout va de mal en pis. Voilà une des raisons qui me fait dire, je crois au Dieu qui a fait les hommes et non au Dieu que les hommes ont fait. Difficile de croire du haut de ma conscience que les hommes qui prétendent être des hommes de Dieu arrivent à s'attacher et à s'accaparer de ce qui ne leur revient de droit. Au Congo,
plus rien ne va. Et cela ne surprend plus personne. Même les hommes de Dieu mentent à Dieu aussi ouvertement. Et je vous avoue que le bon Dieu est vraiment à plaindre. À bon entendeur, salut. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà